Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, le décès de l'ancien directeur général des Nordiques, Pierre Lacroix, suscite de nombreuses réactions. C'est certain que Pierre Lacroix a sa place au Temple de la Renommée. Hey, je te dis, souhaite un joyeux Noël, moi. Le Rouge et Or joue au Père Noël pour une 9e année de suite. C'est le fun de pouvoir redonner un peu aux gens dans le besoin. Là. Et le baseball sous le dôme pour des étudiants du programme Les Canonniers. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Pierre Lacroix, qui a déjà eu son bureau ici au Colisée de Québec alors qu'il était directeur général des Nordiques de Québec, est décédé dimanche dernier à la suite de complications liées à la COVID-19. Celui qui d'abord a été agent de joueurs et d'athlètes émérite a été l'architecte de 2 Coupes Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Il était âgé de 72 ans. C'était en mai 1994. Pierre Lacroix était nommé directeur général des Nordiques. Ma première rencontre, quand Pierre a été nommé DG, ça a été de faire sa formation média avec Jean Martineau. Luc Ouellette est demeuré un bon ami de Pierre Lacroix, même après le départ des Nordiques. On les voit d'ailleurs, les deux, ici à la conférence de 94, et il avait tout fait de découvrir un homme charmant. C'était un gamin, toujours à jouer des tours, le sens de l'humour, toujours de bonne humeur, mais un stratège puis un négociateur redoutable. Il a négocié mon contrat avec les Nordiques, avec les Rangers, puis avec les médias lorsque je suis arrivé à Montréal. Michel Bergeron a aussi bien connu le redoutable négociateur qu'était Pierre Lacroix. C'est un gambler aussi, là, dans ces années. Il aimait aller chercher des vétérans en fin... je dirais pas en fin de carrière, mais en fin d'année, pour améliorer son équipe. Comme directeur général, Pierre Lacroix a réalisé quelques transactions spectaculaires avec les Patrick Roy, Raymond Bourque, Wendell Clark et Sandis Ozolinsh. Il était d'ailleurs craint des autres directeurs généraux de la Ligue nationale. Les DG avaient peur de faire des transactions avec lui parce que les gens disaient toujours « Pierre Lacroix vient de gagner, vient de faire une transaction ». Quand Pierre il y avait un point à faire valoir, il allait jusqu'au fond. Je crois que c'était le premier agent québécois à prendre place dans la Ligue nationale. Sa nomination chez les Nordiques à l'époque avait d'ailleurs surpris le monde du hockey alors qu'il était déjà reconnu comme un agent de joueurs influent. Tu gagnes plus cher comme agent de joueur que tu vas gagner comme DG des Nordiques. Son but, c'était de gagner lui-même une Coupe Stanley. Quand il parlait de ça, il dit « Mes joueurs l'ont gagné, mes clients l'ont gagné. Moi, je veux le vivre de proche, puis je veux être un artisan, donc je veux participer de très près à une conquête de la Coupe Stanley. » Une Coupe Stanley qu'il a portée à bout de bras à 2 reprises avec l'Avalanche du Colorado. Pierre Lacroix, 72 ans, laisse dans le deuil sa femme Colombe et ses fils Martin et Éric. Stéphane Turcot, à Québec. Pierre Lacroix a eu un rôle prédominant dans la carrière de Patrick Roy, des rangs juniors jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Son décès a ébranlé le numéro 33. Sur le moment, c'est un choc. Patrick Roy admet qu'il doit beaucoup à Pierre Lacroix, qui a été son agent et son directeur gérant en carrière. C'est un vendeur extraordinaire. C'est une personne qui avait un charisme extraordinaire. Il y a plusieurs conseils qu'il m'a donnés, mais je pense que ses valeurs familiales ont probablement été là, l'aspect que j'ai le plus retenu de lui. Lorsque Pierre Lacroix est devenu le directeur général des Nordiques en 1994, il ne pouvait plus représenter Patrick Roy, qui a été secoué. C'est sûr que à ce moment-là, ça a été là, une décision qui m'avait fait beaucoup de peine, puis que je perdais là, un allié extrêmement important. Mais Pierre ne laissait jamais les choses sans s'assurer qu'il y avait de la relève. Puis Robert Sauvé était rentré. Là, je pense que Pierre savait que Robert ferait un excellent travail. Mais quelques mois plus tard, Patrick Roy retrouvait Pierre Lacroix avec l'Avalanche du Colorado et savourait la conquête de la Coupe Stanley. La Coupe Stanley de 96, c'est le moment qui était le moment le plus fort. Je me rappelle lorsqu'on
on s'était croisés, là. On était les deux là, excessivement heureux. Patrick Roy espère que la mémoire de Pierre Lacroix sera reconnue au Temple de la Renommée. Certain que Pierre Lacroix a sa place au Temple de la Renommée. Le succès qu'il a connu comme agent de joueur, puis le succès qu'il a connu comme directeur général, moi, je pense que c'est une question de temps avant que Pierre Lacroix soit au Temple de la Renommée. Admis peut-être un jour, à titre posthume. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause, le Rouge et Or joue au Père Noël. C'est pour une 9e année consécutive que les joueurs du Rouge et Or, en collaboration avec le magasin Banjo et le Pignon Bleu, ont distribué des cadeaux aux jeunes de la basse ville de Québec. Et COVID oblige, ce sont les joueurs du Rouge et Or qui se sont rendus rencontrer les jeunes pour jouer au Père Noël. Oh, oh, oh! C'est Mathieu Bertrand, entraîneur du Rouge et Or, qui s'était transformé en Père Noël ici. Hey, je te dis, c'est un joyeux Noël, mon homme. Un chapeau pour cette année, là, sérieusement, de se réinventer puis de pas passer sous silence cette activité-là, Alain Rioux et son organisation, le chapeau. La camionnette de Mathieu Bertrand servait de traîneau du Père Noël et la quinzaine de joueurs du Rouge et Or, eux, jouaient au lutin du Père Noël. Présentement, c'est temps difficile. Là. C'est le fun de pouvoir redonner un peu aux gens dans le besoin. Là. Donc, on est vraiment content de faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as demandé? Tu peux de karaoké? Karaoké, oui. Oh, oui. Penses-tu que tu l'as? Je sais pas. Je te laisse regarder ça. Ouais, je l'ai. Et l'activité du Pignon Bleu cette année avait plus que jamais sa raison d'être, alors qu'on a rejoint 200 enfants, 25 de plus que l'année dernière. Ça nous fait un énorme sentiment, c'est-à-dire qu'on le voit, plus la pandémie augmente, bien en fait, plus le temps de la pandémie augmente, plus les besoins sont notables. Donc oui, tout à fait, c'est un peu triste à la fois. Salut David, comment ça va? Le maire Régis Labaume était aussi de la partie. T'aimerais ça devenir des grands garçons comme eux autres? T'aimerais ça jouer pour le Rougeur? Non, je joue au baseball. Si le maire n'a pas frappé un circuit ici avec sa question, il est toutefois sensible à la cause de ses enfants. On va aller se faire plaisir à des jeunes qui n'ont rien compris à ça. Hein? Des gens qui sont pauvres. La pandémie, à plus, ils ne vont pas les amis. Alors, les autres, ils l'ont plus tough que tout le monde, je suis convaincu. David préfère peut-être jouer au baseball, mais il n'était pas moins content d'avoir l'autographe des quelques joueurs du Rouge et Or. Je trouve ça cool parce que j'ai toujours voulu les voir en vrai. J'aimerais aussi aller voir leur match, mais ces temps-ci, c'est pas vraiment possible. J'ai hâte que la COVID s'arrête, là. À qui le dis-tu, David? Joyeux Noël, tout le monde. Merci. Stéphane Turcot, à Québec. En pleine pandémie et en zone rouge, plusieurs jeunes peuvent profiter de leur sport préféré grâce à leur programme sport-études. C'est le cas du baseball sous le dôme, où 200 jeunes s'entraînent semaine après semaine. Les indications là-bas. Jean-Philippe Roy, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On peut dire que c'est le bonheur du sport-études qui règne ici au niveau du baseball. Hein? Quand même, hein, on est comme dans une bulle, hein, c'est le cas de le dire dans le dôme. C'est grand, on est chanceux, c'est grand, c'est haut, l'air est renouvelé. On voit en arrière, les jeunes ont quand même un semblant de vie normal. Avec le masque, oui, avec le 2 mètres, mais bon, notre sport aussi est favorable à la pandémie. Là, le baseball, on n'est jamais collé trop, donc ça se passe bien quand même. C'est ce qu'on vit présentement. On voit différents plateaux. Alors, les jeunes sont assignés à l'arrivée à ces plateaux-là. Oui, c'est assez... un autre des changements, c'est effectivement, on n'a plus de vestiaire. Donc, les jeunes se changent un peu partout. Ils sont assis à des plateaux. Un entraîneur les attend. Avant, il y avait plusieurs personnes ici. Il y a moins de monde dans le dôme le matin, l'après-midi. On envoie du monde ailleurs, dans d'autres centres d'entraînement, à Baseball 360, pour désengorger un petit peu. Donc, c'est un petit peu notre quotidien présentement qui se passe ici. Évidemment, on désinfecte. Les balles, le dôme, tout ce qu'on peut, on désinfecte aussi. Le grand défi, c'est de trouver l'équilibre entre pas écœurer nos jeunes versus le masque, les consignes de 2 mètres. Mais en même temps, si on ne fait pas ça, on va fermer. Les jeunes, ils se comptent sûrement chanceux de pouvoir être ici aujourd'hui et à la semaine longue. Complètement. Quand ça a commencé l'année scolaire,
il y a le sport civil pratiqué, etc. Donc, c'était pas clair. Là. Mais présentement, il y a juste les sports-études qui ont la chance de s'entraîner. Puis ces petits gars-là, ils savent. Les parents savent la chance aussi de pouvoir ces jeunes-là. Là, s'ils les ont inscrits dans un sport-études, c'est pour avoir l'équilibre, pour avoir des bonnes notes, une bonne discipline. Donc, ils sont vraiment, vraiment chanceux avec les installations qu'on a. Ça leur permet d'oublier pendant 2h30 la pandémie. Go, suite! Édouard, est-ce que tu te comptes chanceux de pouvoir pratiquer ton sport ici, même en pleine pandémie? Ah, beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne peuvent pas le faire. Nous, je suis vraiment chanceux de pouvoir faire un sport que j'aime en plus. Les petites contraintes que ça amène, ça vous dérange pas trop? Ah non, pas beaucoup. Pourtant, on peut le faire notre sport, c'est parfait. Là. Fait que, on les respecte puis on fait notre sport comme il faut. Je trouve que je me suis vraiment amélioré pendant cette année. C'est sûr que porter le masque, respecter la distance avec les autres personnes, c'est difficile, mais on s'y habitue facilement. Bien, déjà que j'étais vraiment chanceux dans les premières années d'être dans le Dôme ici, qui est une très belle infrastructure. Bien, justement, en ce moment, avec la COVID, le sport-études baseball est un des sports-études qui est le plus épargné. Là. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment une grande chance pour tous ceux qui sont ici en ce moment. Down, hop! Les gars, ces jeunes-là sont motivés parce qu'on voit des jeunes qui ont passé ici, qui sont repêchés dans le baseball majeur. Ouais. C'est une belle carte de visite, ça. Complètement. D'avoir le Jean-Christophe Masson et Édouard Julien, là, ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, on en profite. Puis je trouve que depuis quelques années, ça parle beaucoup plus de professionnels. Est-ce qu'on a atteint notre potentiel au maximum ou on a des projets? Qu'est-ce qu'on voit comme avenir? Bien, c'est sûr qu'on aimerait ça. Évidemment, on a des camps de Floride qu'on fait. Évidemment, cette année, on n'en fera pas. On veut en faire plus de camps de Floride, plus de tournois. On veut avoir une meilleure visibilité comme programme aussi avec des contacts, créer davantage de contacts chez les Américains, pour les collèges américains qu'on parlait tantôt, pour les professionnels. On aimerait ça que les gens se déplacent ici pour voir nos joueurs, voir nos installations. Fait que ça reste un défi. Mais avec tous les contacts, les entraîneurs, les capitales, les anciens joueurs des capitales, les joueurs des capitales qui arrivent ici, on est en train de monter ça. Donc, ça va être intéressant dans quelques années. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.